C'est à tous des PSG. Bon, on se retrouve pour ce petit débriefing de la 33e journée de Ligue 1 qui opposait le Paris Saint-Germain face à Montpellier. Donc Paris s'est déplacé à Montpellier pour cette 33e journée. Alors, comment dire, c'était une soirée bonne. Bon voilà, après Montpellier sont derniers du classement, hein, ils sont automatiquement relégués en Ligue 2. Donc voilà, on sait que bon, évidemment en Ligue 1, voilà, c'était pas fou. Mais bon, sur la Ligue 1, voilà, c'était la dernière journée. Une petite victoire après la victoire à Paris face à Arsenal. Donc voilà, c'était un match d'échauffement. Il y avait plusieurs joueurs qui m'ont été à la peine, laissés au repos. Il y avait Donnarumma, Hakimi, Dembélé et deux autres. Je sais plus, il y avait ça en tout. Mais sinon, Barcola était là, Doué était là, Kvaratskhelia était là. Bref. Voilà. Il y avait aussi plusieurs jeunes dans le groupe du Paris Saint-Germain voilà, qui n'ont pas forcément joué. Là, il y avait Tap. On commence un peu à connaître en défense. Donc voilà. Et puis je crois que c'est la deuxième fois qu'il joue en Stelas. C'était otage. Safonov était là, mais c'était à essayer de mettre Tenas otage. C'est comme ça. Bref. Bon, moi je pense bien. Bon, il y a quand même des occasions manquées pour le Paris Saint-Germain. C'est un peu dommage. Mais voilà, il y a quand même, on voit que Paris joue, je vais dire bien, mais voilà, qui joue. Voilà. On a le ballon, il y a quelques, voilà, on a des occasions, une qui finissent des sur la barre, d'autres qui sont stoppés par le gardien de Montpellier. Bon voilà. Mais à la 40e minute du jeu, juste avant le il y avait 2 minutes de passer. On aura un but. Et ce sera Senou, voilà, ça passe d'ici de Zaïre. Après, je crois que c'est un peu montré par un joueur de Montpellier. Voilà, il y a eu dans cette déclaration. Et ça fera 1-0 pour le Paris Saint-Germain. But à la 40e minute de jeu. Voilà, juste avant la fin du temps réglementaire, il y avait 2 minutes de temps additionnel. Et d'ailleurs, juste avant, on n'a pas revu l'action. Il y a peut-être un penalty. Alors, Rami n'a pas sifflé. Plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain ont demandé une main. Mais on n'a pas eu le temps de revoir cette action, parce qu'il y a eu excusez-moi, le but juste après. Voilà. Et on aura resté à la différence de 1-0 pour Paris. Donc, voilà. Donc, c'est bien. À cette terrain, ce sera un peu mieux. Bon, pas ouf, mais ça sera un peu mieux. Et à la 40e minute de jeu, on a un pas décisif pour Ramos. Il va arriver, ça fera 2-0 pour le Paris. C'est un but à la 40e minute de jeu. Ramos, voilà. Hein, on sait qu'il n'est pas dans une très bonne passe actuellement, mais il arrive au présent. Voilà. Et après, on continue le match, c'est pas trop mal, mais c'est timide. Mais, à la 50e minute de jeu, l'arbitre va siffler penalty pour passer en main. Il y a vraiment faute d'un joueur de Montpellier dans sa déparation. Donc, penalty pour le Paris Saint-Germain. Ce sera Ramos, parce que Vitesse n'était pas là. Hein, c'était au repos. Et puis, de toute façon, la penalty ne s'est pas forcément rien passé. Donc, c'est Ramos qui se rentre, il va tirer, ça fera 3-0 pour le Paris. C'est un but de non, c'est Ramos, c'est un doublé. Ah. Ramos, il frappe parfaitement le milieu de la place. 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Je dis c'est bien. 3-0, on est tranquille. Voilà. Bon, après, ce petit truc, voilà. Hein, à la 64e minute de jeu, il y aura un but pour Montpellier de Koulibaly. On ne peut pas éviter, enfin, on pouvait éviter un but,
j'aurais bien pris un clean sheet. Ah, c'est un petit moment qu'on a pas eu. Donc, voilà. Bon, il y a un but de Koulibaly pour Montpellier. Ce qui fait 3-1 à la 67e minute du jeu. Mais, pour enfoncer un peu plus le coup, à la 67e minute du jeu, 10 minutes après, on aura Tenas qui va faire une superbe passe. Ça va finir dans la salle de préparation adverse. Et toi, Ramos, il va tirer, ça fera 4-1 pour le Paris Saint-Germain. T'es plus devant, c'est Ramos. Alors, là, il se disait, ouais, ça y est, c'est Ramos. Il a fait son rêve, c'était bon. Il va le mettre titulaire. Calmez-vous, les gars. C'était Montpellier. Enfin, c'était pas l'Inter, hein. Donc voilà. C'est bien pour les Ramos qui marque, qui met un triple ce soir. Ça va faire des choses en confiance. Mais Montpellier et Inter, c'est pas pareil. Hein? Ah, moi, enfin, peut-être qu'il sera titulaire face à Inter, ce qui me semble pas forcément très probable. Mais, on sait jamais, il peut peut-être y avoir un blessé, ce que je n'espère pas, dans les semaines qui viennent. Donc voilà. On verra. Mais voilà, il y avait qui jouait plus avant, qui disait ils montent à ce qu'ils vont, mais c'est Montpellier, hein, l'équipe qui est la dernière, qui est l'équipe qui est en train de rouge au classement. Donc, ouais, ils sont en Ligue 2, donc voilà, c'est Montpellier, pas l'Inter. Mais bon, de toute façon, ça ne pas dit dans ce stade-là, c'est rare. T'as soit passage décisif, mais après, voilà, notamment dans cette opération, il frappe 4-1 pour le Paris Saint-Germain, et on en restera là. Ils n'avaient pas mis de temps à réaliser ça. De toute façon, voilà, je ne veux pas te dire que il y avait plus de suspense, hein, donc tu vois. Bon, en tout cas, voilà, c'était un bon petit match, voilà, d'un petit samedi soir. Donc voilà, on dirait on prend 3 points. Bon. Ça n'a pas intérêt sur les championnats de France, quoi qu'il arrive. Mais c'est quand même bien voilà, de revoir une victoire en Ligue 1. C'est quand même 2 matchs d'affilée en Ligue 1. On avait eu des défaites. Bref, voilà, bah, vous voyez, c'est la de ce match. Dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Il y a de ma page Facebook dans la scénario comme d'habitude. Mettez un pouce bleu et mes vidéos. Et ben nous, on se retrouve samedi 17 mai à domicile face à Auxerre. Ce sera le dernier match de la saison au Parc des Princes. Voilà. Je redis encore une fois de plus, si ça vous intéresse de suivre le match PSG Inter, le demi champion, dites-le moi. Espace commentaire ou m'envoyez un message par Facebook. Parce que si ça vous intéresse, je fais un live avec Max, qui peut être là, ça a été arrangé. Mais il faut là si vous êtes intéressé. Parce que il me faut peut-être au moins 10-15 personnes pour que ce soit intéressant. Parce que si il y a que 2 personnes, c'est pas intéressant. On pourra discuter un petit peu tous en plus via le chat, hein, sur YouTube. Donc ce sera intéressant. Après, si vous n'êtes pas intéressé, c'est pas grave. Je ne ferai pas de live, puis c'est comme ça. Mais j'aimerais bien en faire un, en vrai, ça permet de discuter avec vous en direct. Donc voilà. Dites-moi si vous êtes intéressé, parce que il faut que je réalise tout ça. Ça demanderait un minimum de préparation. Voilà, ça sera la 31. Bref, voilà, tout ce que j'avais à vous dire. Hein. Victoire de Paris Saint-Germain. On aura aussi, juste avant le 31 mai, c'est la finale des champions, on aura le 24, la finale de la Coupe de France. Hein, le Stade de France face au Stade de Reims. Voilà, le petit rappel. On a quoi presque 10 minutes, excusez-moi. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ça déjà fait. Là, de ma page Facebook de la scénario comme d'habitude. Et mettez un pouce bleu et mes vidéos. Allez, voilà, c'est à tous, Paris Magique.